aujourd'hui on se retrouve encore pour un tutoriel. Et oui, j'ai mis un tutoriel en ligne il y a 2 jours avec la fabuleuse palette Simply Nude de Lise Wattier. Puis je me suis dit, pourquoi pas créer un deuxième look avec cette palette-là, mais un look complètement différent. Si vous avez vu le dernier vidéo, c'était un look plus, un peu plus lumineux, c'est un look romantique aussi pour la Saint-Valentin, mais n'importe quelle autre occasion aussi. Mais je me suis dit, comme la Saint-Valentin est demain, pourquoi pas créer un deuxième look parfait pour la Saint-Valentin, mais complètement différent de l'autre, puis qui peut être, on s'entend, mis n'importe quel jour de l'année. N'importe quel jour de l'année, vous pouvez changer les lèvres pour faire moins Saint-Valentin, mais moi je me dis que c'est parfait pour une date. Ce genre de look là, moi c'est vraiment ce que je porterais, sauf que moi Anthony aime pas ça quand je mets du rouge à lèvres. Il est mieux que j'aille pas rien sur les lèvres, mais bon, je trouve ça tellement beau, des lèvres un peu comme rouge, puis je vais vous montrer, dans le fond, ce que j'utilise sur les lèvres, là, c'est un produit super pas cher de chez NYX, puis il est vraiment, vraiment super, et je vous montre, c'est ça, aujourd'hui, un autre look avec la palette de Simply Nude de Lise Wattier, et ce look est complètement mat, excepté la couleur dans le coin interne, donc c'est vraiment différent du look que vous avez regardé il y a 2 jours. Et à la suggestion de quelqu'un dans les commentaires, je me rappelle plus qui, aujourd'hui je vous fais un tutoriel, mais un tutoriel complet, donc avec le teint, toutes les étapes que j'ai fait pour créer ce maquillage. Donc je me dis, c'est le fun d'alterner, des fois juste les yeux, des fois le teint complet, donc là c'est vraiment tout le maquillage. Donc si ce look vous intéresse, restez à l'écoute! Donc tout d'abord, on commence avec un visage qui n'a pas du tout de maquillage. La première étape va être d'appliquer une base. Donc celle que j'utilise depuis quelques mois, c'est la base d'Adgal de chez Benefit. Donc c'est une base qui est un petit peu rosée. Je trouve qu'elle tient vraiment bien le maquillage, puis elle donne une petite touche de luminosité. Donc ma base, moi, je fais juste l'étendre avec mes doigts, tout simplement. Par la suite, j'applique mon concealer. Donc le concealer que j'utilise, c'est le Éclat Minute de chez Clarins. Donc j'en applique un petit peu de chaque côté et j'utilise mon Beauty Blender. Je vous dirais qu'il y a une couvrance moyenne, là, c'est pas une grande couvrance, mais qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il est quand même lumineux. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'opter pour celui-ci aujourd'hui. Par la suite, j'utilise mon fond de teint favori depuis vraiment quelques mois. C'est le Ultra HD de Makeup Forever. Donc j'utilise environ une pompe et demie. Et j'utilise mon Beauty Blender pour venir fondre le fond de teint partout. Puis ça, c'est la méthode que je préfère avec ce fond de teint. J'ai pris ma palette de concealer de chez Makeup Forever aussi parce que j'avais comme un petit bouton rouge sur le nez. Donc j'ai mis la deuxième teinte. Par la suite, j'ai pris la poudre de Laura Mercier. C'est la poudre qui est translucide. Mais avec mon Beauty Blender, je vais venir appliquer la poudre sous mes yeux. Donc je fais pas la technique du baking. J'en mets juste un peu de chaque côté. Puis, je vais en appliquer aussi sur ma zone T, donc je dirais sur mon nez, où j'avais mis aussi le concealer, un petit peu au centre de mon front. Par la suite, je prends un pinceau plat de chez Elf, que j'ai genre depuis 4 ans, puis ma poudre de Hourglass dans la teinte Diffuse Light, et je vais appliquer où j'ai pas appliqué l'autre poudre. Donc, j'aime beaucoup le fini de cette poudre. Je trouve que ça fait lumineux, puis ça fait pas complètement mat. Maintenant, j'utilise ma palette de Lorac, la Pro Contour, et j'utilise la teinte Light, donc c'est la plus claire. Elle est un petit peu taupe là, et froide, je l'aime vraiment beaucoup. Et je vais venir faire mon contour, parce que je fais toujours du contour. J'en applique aussi un peu sur mes tempes et je vais en appliquer sur le rebord de ma mâchoire, mais très légèrement, là, juste un tout petit peu. Par la suite, je prends le blush de Benefit dans la teinte Rocketeur. C'est un petit rose, puis je l'aime beaucoup. C'est un rose, mais plus naturel. Donc, on applique ça de chaque côté. Par la suite, je vais prendre le highlight de Lise Wattier dans la teinte Aurora. C'était la collection d'hiver de l'année dernière, mais je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il y a un effet un petit peu rosé, là, la couleur, puis ça fait super lumineux. C'est un petit peu froid aussi, je vous dirais, comme illuminateur, là, mais je l'aime vraiment beaucoup.
Puis moi, j'en mets beaucoup, là, parce que j'aime ça, le highlight. Par la suite, je vais faire mes sourcils avec la pommade de chez Anastasia. Moi, je suis dans la teinte blonde et avec mon pinceau en ongle qui vient aussi de chez Anastasia. Donc, comme vous pouvez voir, je grossis un petit peu mes sourcils, là. Pas trop, juste un petit peu. Je prends quand même mon temps, là, je vous dirais, quand que je fais mes sourcils, là, parce que je trouve que ça vient vraiment encadrer le visage, surtout quand on va faire quand même un bon maquillage sur les yeux, là, je trouve ça important de bien faire nos sourcils. Je vais par la suite appliquer juste un mascara transparent de Anastasia pour les mettre en place. Maintenant, on applique une base sur notre paupière, donc ça c'est juste pour venir faire tenir le maquillage qu'on va faire pour pas que ça se retrouve dans le creux. Et j'ai décidé d'opter pour une ombre velours de chez Lise Wattier. C'est la couleur comme vanille, donc c'est juste une couleur neutre, c'est un ombre crème mais qui fait un fini poudre. Par la suite, on prend la palette Simply Nude de Lise Wattier avec la deuxième couleur la plus claire qui est mate et on va juste venir l'appliquer partout où on a appliqué l'ombre en crème. Par la suite, on prend la couleur qui est brun, mat, qui est la troisième dans les plus clairs, et celle-ci, on va venir la mettre dans notre creux. Là, c'est important plus la forme que l'on va donner à nos ombres à paupières. Donc, celle-ci va nous guider pour placer les autres. Donc, vous pouvez voir, je viens vraiment l'allonger vers le coin externe, puis je remonte un petit peu vers le haut. Donc, c'est vraiment pour donner l'effet du maquillage que je veux avoir. Donc, on prend vraiment notre temps sur cette étape-ci parce que comme ça, on va avoir bien notre démarcation pour appliquer les autres ombres à paupières en faisant la même forme. Donc, par la suite, on prend la couleur qui est plus jaune moutarde avec le même pinceau, mais on va le mettre un petit peu plus en dessous. Donc, on va venir jouer un petit peu avec les couleurs parce que ça va nous donner plus de contraste, plus de dimension à l'œil. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup appliquer deux couleurs quand même similaires, proches, mais ça va nous donner beaucoup de dimension et c'est ça qui va faire qu'on va avoir un beau look pour les yeux. Donc, vous pouvez voir que je suis vraiment la même forme que j'avais fait. On reprend la même couleur qu'au début, avec un gros pinceau, et on va l'appliquer sous le sourcil. On ne veut pas avoir de démarcation entre la première couleur qu'on a appliquée et le dessous du sourcil. On veut que ça soit juste vraiment très flouté. Par la suite, on va venir prendre la couleur qui est brune à côté du jaune moutarde avec un pinceau qui est un petit peu plus précis. On va l'appliquer un petit peu plus en dessous du jaune qu'on avait mis, du jaune moutarde, mais un petit peu par-dessus aussi. Celui-ci, ce pinceau-là, il est plus précis, plus pointu, donc ça va appliquer le brun plus à la même place. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On en applique un petit peu, on suit la même forme, mais on va venir en rajouter pour avoir de l'intensité qu'on veut par la suite. Cette couleur-ci, elle est plus froide, mais comme vous pouvez voir, je trouve qu'elle se marie quand même très bien avec les deux autres couleurs qui étaient vraiment plus chaudes. Donc, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup dans cette palette. Après avoir fait cette étape, on reprend la couleur brune qu'on avait mis en premier dans notre creux et on va venir retravailler pour avoir juste l'intensité qu'on veut. On reprend la couleur qui est plus beige et on la met sur toute notre paupière mobile à l'endroit qui n'a pas vraiment été touché par les couleurs plus foncées parce qu'on veut vraiment cette partie plus claire. C'est pourquoi on va aussi venir chercher la couleur mate la plus claire pour la mettre plus au centre. Donc moi, c'est vraiment le look que je recherchais. Par la suite, on prend la teinte qui est la plus claire, mais dans ceux qui sont plus lumineuses, et on la met dans le coin interne. Maintenant, on va prendre le brun qui était plus froid, la couleur la plus foncée, et on va venir travailler en dessous de nos yeux. Donc, c'est la première couleur que j'applique, donc c'est bien important de la ramener jusqu'au bout. Et par la suite, je prends le jaune moutarde que je vais venir appliquer en dessous, juste pour donner un petit peu de dimension, puis faire un bel effet. Dans ce look, j'étais sûre que j'allais opter pour mettre un gros eyeliner, là, ce qui ferait très très beau aussi. Mais à la place, j'ai décidé de vous montrer une façon encore plus simple de réussir votre look, et c'est avec un ombre à paupières noir et un pinceau en ongle. On va juste venir mettre la couleur sur le ras des cils,
Et comme vous allez voir, ça va faire vraiment un effet de cils plus fourni. Là, c'est sûr, j'ai des extensions de cils, mais on le voit que ça fait comme plus rempli. Donc, si vous êtes moins bonne avec le eyeliner, c'est vraiment une bonne façon d'opter parce que vous pouvez jamais rater cette étape-là. Par la suite, on va mettre un crayon plus couleur nude dans la muqueuse. Moi, celui-ci, c'est de chez Anastasia. Voilà ce que ça donne pour les yeux, donc j'aime vraiment ça. Maintenant, pour les lèvres, j'ai décidé d'opter pour des lèvres rouges, donc on met tout simplement n'importe quel crayon rouge, mais c'est important d'en utiliser un quand on met des lèvres foncées, comme ça au moins c'est bien défini. Moi, je trouve que c'est ce qui est important quand on met des couleurs plus flash sur les lèvres. Et j'ai pris le de NYX, c'est le Soft Matte Lip Cream dans la teinte Monte Carlo. C'est un super beau rouge. Je trouve qu'il y a des tons un petit peu plus froids, donc ça fait super bien. Et quand je fais des lèvres flash, souvent je vais juste retoucher avec du concealer sur le contour pour vraiment avoir une belle ligne définie. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé ce look et on se revoit bientôt. Bye tout le monde!